messieurs, fidèles téléspectateurs de la chaîne de la diaspora burkinabé, bonjour et bienvenue dans cette édition spéciale. Invité par ses parents dans le département d'Issia en République de Côte d'Ivoire pour être célébré après sa nomination au gouvernement, comme c'est la tradition en PIBT, le ministre burkinabé de la Culture, des Arts et du Tourisme, accompagné pour la circonstance de l'émir Fulgence Danguinou, ministre de la Communication et des Relations avec le Parlement, a rencontré la communauté burkinabé vivant dans la région. CLM TV était du voyage. Nous vous livrons ici l'intégralité des échanges qui ont meublé la rencontre dans cette édition spéciale. J'ai organisé des élections pendant 10 ans. Parce que moi, avant d'être ministre, j'ai été membre de la commission électorale nationale indépendante. Pendant 10 ans, j'ai organisé des élections au Gabon. La dernière élection que j'ai organisée comme membre de la commission électorale, c'était les élections passées. Donc, la question du vote des Burkinabés et de l'étranger, je traite de ça depuis au moins les années 2007. Ça fait 11 ans que nous travaillons sur cette mission. En 2009, nous avons fait des missions, on est venu, on vous a rencontré. Parce qu'on avait voulu que vous votiez en 2010. Moi, j'étais à la mission au Japon. Pour comprendre le problème, quelles sont les difficultés qui peuvent se poser. En 2010, ça n'a pas eu lieu. On a repris le même processus vers les années 2013. On a fait encore des sorties. En 2015, ça n'a pas eu lieu. C'est le président gabonais, lors de la campagne de 2015, qui a pris un engagement. Il a dit cette affaire-là, on ne peut pas continuer de reporter ça. Il faut que nos concitoyens votent en 2020. C'est tout. Face aux difficultés diverses, les gens pensaient qu'il allait reculer. Même nous, les ministres, on n'était pas convaincus. Mais chaque fois qu'on interrogeait le président, il a dit, j'ai dit, nos compatriotes de l'étranger vont voter en 2020. Ils vont voter. Voilà comment cette voie-là, elle a été finalement actée. Venons maintenant à l'histoire des pièces. Pourquoi on a dit la santé? Ce n'est pas parce que la carte consulaire a des problèmes, ce n'est pas vrai. C'est pas ça. Pour votre information, quand on a commencé les votes au Burkina, en 1991, 92, les Burkinabés votaient avec, en fait, ils pouvaient s'inscrire sur les listes avec au moins 8 pièces. 8. Il y avait acte de naissance, il y avait jugement supplétif, il y avait carte de famille, il y avait carnet de famille, il y avait carte militaire, il y avait permis de conduire, il y avait passeport, il y avait carte d'identité. Il y avait 8 pièces. Mais pourquoi il y avait les 8 pièces? Parce qu'à l'époque, si on disait telle pièce, on n'était pas sûr que tout le monde pouvait avoir la dite. On a dit, on va séparer. Mais en même temps, techniquement, ça pose un problème. Parce que les pièces, on peut les fabriquer n'importe comment. Plus la pièce est facile, plus on peut faciliter. Et chaque fois qu'on a fait l'élection de 1991, les observateurs ont dit c'est bien, mais c'est pas bon. La liste là, il y a trop de fraude dedans. On a fait l'élection de 98 avec les mêmes pièces. Les observateurs internationaux ont dit la liste là, c'est pas bon. Il y a trop de pièces pour s'inscrire. Ce n'est pas une bonne idée. L'État, il faut faire l'effort de donner
de bonnes pièces aux gens. Des pièces sur lesquelles on peut les identifier. On a fait l'élection de 2005. Problème. Mais vous savez, quand il y a des problèmes dans les élections, jusque-là, le Burkina échappe. Mais ça peut aller très loin. Ça crée ce qu'on appelle l'instabilité dans les pays. Quand une élection est contestée, c'est des bagarres à ne pas finir. Mais l'élection est contestée parce qu'on n'est pas sûr de qui vote. Chacun dit, ah non, on a pris les gens ici, on a pris des enfants, on a pris... Jusqu'en 2010, on n'a pas pu résoudre le problème. Vous savez ce qui s'est passé en 2010? L'ancien président, après son élection, un citoyen est parti en justice pour dire que la carte d'électeur qu'on a pu voter là, ce n'est pas conforme à la loi, que c'est une fausse carte. Parce que la loi a dit cela, la loi a dit que la CENI n'a pas respecté. Le président était déjà élu. Le juge a annulé les cartes. Le juge dit oui, le citoyen a raison. Le président est élu déjà. On fait quoi? Il faut annuler l'élection du président. On fait quoi? Dieu merci, il y a eu une crise, mais comme nos acteurs politiques, ils parlent souvent bien beaucoup, mais ils savent qu'il y a une limite qu'il ne faut pas franchir. On est allé voir un autre juge. Il a dit non, le premier juge là n'a pas raison. Mais moi-même, je dois vous dire, j'étais de la CENI, mais je savais qu'il avait raison. Mais il fallait sauver la situation. Comme dit Oufo Boigny, entre le désordre et l'injustice, je préfère l'injustice. C'est ça que le juge a fait. C'est ça qui a sauvé l'élection de 2010. Nos amis à l'étranger, ils ont dit bon, la Côte d'Ivoire a des problèmes. On ne veut pas que vous aussi, vous ayez des problèmes parce que vos deux pays là, vous êtes trop liés. Venez, on va vous aider pour régler cette affaire. Tous les hommes politiques, prenez tous les rapports, ils ont dit bon, au Burkina, plus jamais quelqu'un va venir voter avec une autre carte si ce n'est pas la CENI. La carte nationale d'identité pour le pays. C'est comme ça qu'on a commencé pour avoir ce qu'on appelait les cartes d'électeurs biométriques. On a fait une grande opération qui a coûté beaucoup d'argent. Mais vous savez souvent, pour la paix, on ne mesure pas les dépenses. Mais ce n'est pas toujours que les partenaires sont avec nous. Tous les acteurs ont dit il faut aller à la CENI. Quand on a commencé l'opération, on s'est rendu compte qu'il y a encore beaucoup de Burkinabés aussi qui ont la CNP. C'est au niveau national. Donc on dit exceptionnellement pour cette opération, on va laisser les actes de naissance, les jugements supplétifs. Là, vous savez, les actes de naissance, les jugements supplétifs. Pour la fraude, vous partez dans une mairie, le maire va être élu, il anime tous les gens du village, ils sont burkinabés, ils ne sont pas burkinabés, ils fabriquent des naissances. C'est pour ça que nous avons des problèmes. Parce que nous avons un problème d'état civil, qui est un problème qui est vieux. Quand les enfants naissent, les parents n'ont pas le réflexe de les déclarer. Donc, les gens ils grandissent, ils n'ont même pas le papier. On a dit, bon, on va laisser exceptionnel. On va se battre pour qu'il y ait un maximum de gens qui aient la carte nationale d'identité. On a pratiqué ça. Ça nous a créé des problèmes. Après les élections de 2015, on a fait une grande réunion. L'opposition, la société civile, les coutumiers, les religieux. C'est écrit dans le rapport que vous trouvez sur le site de la CENI pour ceux qui utilisent Internet. Dans le rapport,
la recommandation principale, c'était même une sous-commission que je dirigeais. On a dit au Burkina, que ce soit à l'étranger, au Burkina, plus jamais de pièces en matière électorale que la CNP. Il faut que l'État s'organise pour que tous les Burkinabés dans le monde aient la CNP. Voilà l'histoire de la CNP. Mais en temps, vous avez 4 consulaires qu'on a commencé à vous délivrer en 2013. Mais toute une opération normale dans les ambassades. Si vous partez en Amérique, vous n'avez pas la même carte consulaire qu'ici. Si vous partez au Sénégal, ce n'est pas la même chose. Parce que la carte consulaire, c'est une carte valide juridiquement, parce qu'elle est délivrée par une autorité de notre pays. Donc il n'y a aucun problème au plan technique. Mais la carte consulaire n'est pas uniforme. Alors que, quand vous voulez vous créer des problèmes en matière électorale, il faut multiplier les pièces que les gens peuvent prendre pour venir dans le fichier. Plus les papiers sont différents, plus les problèmes sont élevés. C'est ça qui a poussé le gouvernement à dire qu'à côté de la carte consulaire, pour les élections, la pièce qui doit servir, c'est CNIB, la carte nationale d'identité burkinabé, délivrée par l'Office national d'identification. Mais il n'y a même pas de problème, demandez aux frères sénégalais. Et je dis à les Sénégalais, demandez-leur s'ils veulent des frères sénégalais. C'est le ministère de l'Intérieur du Sénégal délivré la carte nationale d'identité au Sénégal. Et quand vous regardez les cartes, c'est comme nos cartes. Les Maliens qui votent, c'est la même chose. En fait, quand il s'agit de l'élection, c'est l'État central qui doit s'occuper de ça. Parce que les gens parlent, mais s'il y a des problèmes, qui va régler? C'est pas ce qui parle, c'est le gouvernement. On dit que le gouvernement, il ne vaut rien, il est irresponsable, il ne contrôle même pas ce truc. C'est pour ça que nous avons ce pays. Et immédiatement après le vote de la loi, mon collègue a participé à la réunion. Des instructions fermes ont été données à l'ONU pour que on vienne faciliter l'accès à la sécurité avant le scrutin de 2020. Parce que dans le pays désormais, il n'y a pas de carte d'électeur, il n'y a pas de carte d'identité à part. Il faut des milliards pour faire ça. Il faut des milliards pour faire ça. Mais ce n'est pas intelligent. Pour des gens qui n'ont pas d'argent. Ça n'existe dans aucun pays au monde où on multiplie. Et cette carte, elle sert à quoi? À part les élections, c'est dans mon porte-monnaie. Cette carte a coûté à l'État de Burkina, si je cumule l'argent, à peu près 100 milliards. Cette carte que vous voyez, on ne voit même pas la photo des gens bien. Parce que le problème de nos pays, ce n'est pas ce qui arrange l'État qu'on voit toujours. Parce que dans toutes ces histoires-là, il y a des gens qui mangent. C'est ça la vérité. Nous, on a dit au président, il faut arrêter ça. Les gens n'ont pas d'emploi. Économisons l'argent d'ici. 20-25 milliards. Mettons dans l'emploi. Donnons cette carte qui est plus claire. Les photos sont plus claires. C'est une carte qui n'a pas été contestée par quelqu'un. Juste là. Donc, comme ça, quand vous venez pour vous inscrire, vous avez ça. Le jour du vote, vous n'avez pas besoin d'une autre carte. Vous venez avec ça aussi. Dans le pays qui nous donne l'argent, c'est comme ça. Beaucoup de pays nous envient ce mécanisme aujourd'hui. Donc, la bataille aujourd'hui, c'est comment on fait pour que chacun de vous, dans les conditions de transparence
cette carte. Et l'ONU a les capacités techniques et technologiques de faire ce truc. En attendant l'horizon 2020. Le deuxième et dernier problème dont on parle, on a dit non, comme on a dit, il faut que les gens aillent dans les ambassades, dans les consulats, il faut mettre les bureaux dans tous les villages, par exemple les Côte d'Ivoire. Donc moi j'organise des élections depuis 10 ans. Ça c'est une exception. Parce qu'à l'étranger, là, notre territoire, c'est notre ambassade. Vous pouvez tout faire à l'ambassade, monsieur. Tout. Vous êtes chaud. Mais le reste là, celui qui peut y voter. Donc si on doit voter, principalement, c'est d'abord. Mais comme on est dans la CEDEAO, on a des accords, nous-mêmes il y a le TAC et tout ça, on peut regarder avec les autorités. Mais je dois vous indiquer que ce qui inquiète notre gouvernement, et c'est important, c'est qu'en 2020, pour ce qui concerne la Côte d'Ivoire en particulier, il y a 1 ou 2 semaines de décalage entre nos élections et les élections ivoiriennes. Au moment où on vote, les Ivoiriens votent en octobre, nous on vote en novembre. C'est ça que les gens ne voient pas. Nous, on prend tous les éléments, on regarde. Et vous savez que ça va être une élection ouverte ici. La compétition, en tous les cas, je ne vais pas vous expliquer, vous êtes. Est-ce que les Ivoiriens ont même les moyens pour assurer déjà la sécurité de leur propre scrutin? Et ils vont nous donner quoi? La sécurité pour nous. Parce qu'on ne va pas envoyer la police pour qu'ils nous laissent la main pour s'assurer pas. Et il n'y a pas de vote s'il n'y a pas de sécurité. Le premier problème que les gens n'ont pas perçu. Mais le pire, s'il y a un deuxième tour, ici, en Côte d'Ivoire, ils l'ont déjà connu. En 2010, non, je crois qu'il y avait eu un deuxième tour. S'il y a un deuxième tour, le deuxième tour de la Côte d'Ivoire va coïncider presque jour pour jour avec le premier tour au Burkina. Il peut ne pas être possible. Technique, pour ce qui concerne un pays. Qui fait que le gouvernement a dit, en attendant de nous entendre, et les autorités ivoiriennes. Mais déjà, il faut que les autorités ivoiriennes planifient pour eux-mêmes d'abord. Ils ne vont pas les planifier pour nous. Il faut qu'ils s'assurent. Les renseignements leur disent que tout va se passer très bien. Parce qu'il ne faut pas ajouter de la violence à la violence. Et puis, moralement, c'est un problème. Nous n'allons pas venir amener notre bagarre chez les gens. Quand c'est chez nous, pas de problème. Vous imaginez qu'on disperse les bureaux, on n'a pas les moyens d'assurer la sécurité. Il y a la violence qui répond à ça. Ce n'est pas ce que nous critiquons aujourd'hui. C'est les mêmes qui vont dire, oh, je gouvernement le voyait, l'organisme des élections, il n'est pas capable de. Est-ce qu'il ne savait pas qu'il allait avoir. Non. Nous aussi, on est allé à l'école, comme dit souvent un de mes doyens, on réfléchit. Mais le président Roch, il est ouvert à la discussion. Prenons le code électoral. Il a fait 4 réunions avec l'opposition. 4. Nous-mêmes, on est dit, bon, laisse comme ça. Allez à l'Assemblée. Parce que aussi, les lois là, il y a des intérêts. Si un État n'est pas organisé comme ça, vous allez dans des problèmes tout le temps. Tu as parlé, si vous avez parlé. Si tu ne discutes pas, c'est ça qui est mauvais. Quand on discute, ça ne veut pas dire qu'on doit mettre pour toi forcément en pratique. Moi, je vous mets le défi. Demandez à tous les opposants. Depuis que je suis au Burkina, je suis beaucoup des élections
jamais au continent il y a eu une discussion de pouvoir avec l'opposition autour du code électoral. Jamais. Quand le pouvoir veut faire, avant qu'il va à l'Assemblée, les gens votent sur le président. C'est pour ça qu'on dit qu'il est dizaine. Il peut toujours parler. C'est bien. Mais il y a une limite à tout. Parce que s'il y a des tours, c'est nous, le gouvernement, on va répondre ça. Ce n'est pas l'opposition, ce n'est pas la société civile, c'est le gouvernement. Parce que la sécurité de l'État, là, c'est une prérogative exclusive du gouvernement. Et on ne peut pas tout dire. On gère les informations pour faciliter la vie des gens. Il y a beaucoup de choses ici. Le gouvernement ne va pas sortir vous dire. Parce que si on vous dit, vous allez paniquer. Alors que le gouvernement sait quelle est la stratégie qu'il a mis pour parer à tout ça. C'est comme ça que nous sommes en train de travailler. Même la Constitution, qu'on va adopter très bientôt, la nouvelle Constitution, qui va être une des meilleures constitutions d'Afrique. Moi, j'étais membre. À l'époque, j'étais de l'opposition. J'étais membre de l'opposition. Le pouvoir n'a même pas pu placer ce qu'il voulait dans la Constitution. Chaque virgule était négociée. Chaque virgule. À l'époque, le président opposait. Je lui ai dit, mais est-ce que vous avez des orientations? Il dit, non, ça ne pardon. Je ne veux pas donner des orientations. Après, vous avez dit, c'est le président qui a dit de faire ça, c'est le président qui a dit de faire ça. Moi, je ne sais pas déjà. Vous êtes là-bas, entendez-vous. Ce sur quoi vous entendez là, c'est ça la position du président. Demandez, ça ne se fait pas à l'Afrique. Même les blancs se demandent de quoi il s'agit. Le modèle. J'ai reçu une délégation du juriste, parce que juriste. Le juriste français, de haut niveau la dernière fois, ils ont dit que même chez eux, c'est pas comme ça. Quand on a écrit la Constitution, le parti au pouvoir, les gens n'étaient pas d'accord avec les choses. Le président a dit, il n'y a pas de débat. Là où on faisait la discussion, si vous n'avez pas convaincu les gens, c'est fini. La Constitution est sortie. Même si moi-même j'ai écrit dans la cave enfermée, c'est cette Constitution qui va aller à l'homme. Parce que ce sont des arbres. Vous faites fier du continent, contrairement à ce qu'on dit. C'est une des grandes démocraties. Nous, lui et moi, on est à l'aise pour le dire. Parce que les 15 dernières années, beaucoup de gens se sont battus, mais nous aussi on s'est battus. On a risqué notre vie. On a vu ce qui s'est passé. Et ça, c'est le passé. Il faut regarder la vie. L'Amérique, c'est très important. Mais il faut qu'on soit raisonnable. Un de mes aînés, le professeur Banois, nous dit, c'est pas parce que quelqu'un est analphabète qu'il est bête. C'est pas parce que tu n'es pas parti à l'école que tu n'es pas un diplôme. On n'est pas parti à l'école, mais il m'a dit à l'école que je suis devenu là aujourd'hui. Vous n'êtes pas là à l'école, vous parlez bien. Vous êtes intelligent. Cherchons la paix. Vous êtes ici, soyez des artisans de la paix, mais construisez aussi la paix au Burundi. Lorsque un enfant naît, je ne parle pas de ceux, si vos parents sont des Burkinabés, je n'ai pas de problème. Voilà. L'exemple typique est à côté de moi. Rémi, Fulgence et Dumont, est né de parents d'origine béninois. Il est né à Bobo, Boulançon. Son père, l'autre jour, il me le disait, en discutant du cas de mon père, son père n'a jamais pris la nationalité burkinabé. On va dire Bondaïque à l'époque. Son père est enterré à Bobo, Boulançon. Sa mère est là-bas, notre maman, je ne sais même plus depuis combien d'années encore. En tout cas, plus de 50 ans. Elle n'a jamais pris la nationalité. Mais lui et l'ensemble de ses frères, parce qu'ils sont nés au Burkina, ont acquis la nationalité burkinabé. Et aujourd'hui, lui, est ministre burkinabé. Le principe chez nous, c'est que si vos parents ne sont pas de nationalité burkinabé, si vous êtes né sur le territoire du Burkina Faso,
vous avez la nationalité togolaise. Je pense qu'on a un mécanisme un peu ici. Mais vous savez, l'histoire de la Côte d'Ivoire a fait qu'il y a eu beaucoup de problèmes. Quand vous dites qu'il y en a qui veulent prendre la nationalité, tout ça, alors c'est lié au fait, très certainement, que les gens subissent des tracasseries. Donc, je dis, si j'ai la nationalité, les choses deviennent beaucoup plus simples pour moi. C'est tout. C'est pour ça qu'ils rentrent dans cette stratégie. Moi, à titre personnel, j'ai fait des études ici. Comme j'étais brillant, excusez-moi du terme, je n'ai pas un Ivoirien, peut-être, qui sont venus me dire, on va changer ton nom. Faut pas que tu partes au Burkina. Tu vas rester ici, tu vas être notre cas. Parfait, ça ne m'intéresse pas. Voilà. Il y en a qui sont rentrés dans cette stratégie, mais c'est leur responsabilité, mais c'est aussi la responsabilité des États. Parce que le vrai problème, les tracasseries auxquelles vous êtes confrontés n'ont pas de raison d'être. Parce que nous sommes dans un espace communautaire qu'on appelle un espace intégré. Le principe ici, c'est qu'un Burkinabé qui est sur le territoire ivoirien doit être traité à peu près de façon égale que lui. C'est ça. Par exemple, en matière de frais d'inscription à l'université aujourd'hui, on a ce problème. Il y a un texte de l'UMOA qu'on appelle les directives qui impose aux 8 États membres de l'UMOA pour faciliter la circulation des jeunes dans nos États. Parce que l'intégration, c'est d'abord les jeunes, leur formation. L'UMOA a dit, si tu veux t'inscrire à l'université de Ouagadougou, si tu es un Ivoirien, tu dois payer les mêmes frais d'inscription qu'un Burkinabé. Le premier pays à avoir appliqué ça, c'est le Sénégal. Tu vois, nous, on l'applique depuis 2 ans. Si tu as ton bac ici, tu es Ivoirien, tu vas à l'université de Ouagadougou, tu veux t'inscrire en première année de droit, l'inscription c'est 15 000, tu fais 15 000. Du côté ivoirien, il y a encore quelques petits soucis. C'est des problèmes qu'on a soulevés au TAC. Moi, je suis juriste, je vous demanderai d'attaquer en justice pour demander le rétablissement. Et le juge ivoirien n'a pas le choix que de dire qu'il n'y a pas de raison que vous payiez autre chose que le montant des étudiants ivoiriens. Normalement, les associations, c'est à ça que ça doit servir. Alors, au lieu d'être dans les batailles avec les politiciens, parce que ça, c'est des problèmes qui touchent concrètement la vie des populations. Nous, en tant qu'État, on dit il faut appliquer les textes. Mais après, quand la loi vous donne un droit, quand ce droit n'est pas appliqué, vous vous adressez au juge. Parce que c'est le juge qui est chargé de faire sanctionner les manquements. Et sur ça, vous aurez raison. J'imagine que vous êtes beaucoup d'étudiants. Si vos parents cotisent 5 000, 5 000, vous trouverez un bon avocat ici ou au Burkina qui va porter l'affaire devant les juges. Vous voyez? Ça va même servir de leçon pour les autres pays où il y a encore de la résistance. Parce que l'État de droit qu'on veut, ça se construit avec vous. Ce n'est pas une histoire du gouvernement. Mais je dois dire, en toute responsabilité, que c'est un péché de l'espace pluriel. Voir c'est entre le corridor Burkinabé et Côte d'Ivoire, on dit qu'il y a 19 postes. Si vous rentrez en Burkina pour arriver à Ouagadougou, nous on en a 9. Il faut utiliser par. C'est vrai qu'il y a des problèmes. Ils vous disent oui, mais il y a un type de contrôle intelligent que les gens ont. Aurait dû être appliqué. Donc pour la question de la naturalisation, je dois dire, ceux qui sont nés ici, c'est des choix libres. Vous adressez au juge, au tribunal. Là, vous avez, je vois, un tribunal ici.
Vous allez voir le jeu. Vous regardez les conditions. Vous êtes obligé de regarder. C'est autre chose. D'apprécier. En principe, s'il fait une bonne application des lois, il ne vous donne pas d'acheter parce que vous êtes né ici. Maintenant, il y a une question de fond. Est-ce qu'on peut avoir la nationalité burkinabé et la nationalité ivoirienne? Oui. Parce que chez nous, la double nationalité est autorisée. C'est pas un problème. Mais même en Côte d'Ivoire, ce n'est pas un problème. Les binationaux, les trinationaux, les quadrinationaux, il y en a plein ici. Si vous prenez les lois CEDEAO, ce qu'on vous demande, c'est d'avoir une carte d'identité qui permet de vous identifier. Mais la réalité, vous aussi, vous l'avez dit ici, comme il y a beaucoup de faux papiers, si votre carte d'identité, les réseaux estiment que ce n'est pas fiable, encore que ce n'est pas, à eux de décider. Parce que c'est le jour fait à vos autorités qui ont estimé que c'est ça la pièce. Mais je pense qu'il faut interpeller votre ambassadeur. Parce que le rôle des ambassadeurs et des consuls de haut, c'est ça. C'est de régler ces problèmes. Voilà. Donc il n'y a pas de raison que vous subissez un traitement discriminatoire sur la question. Voilà ce que je peux vous conseiller. Alors, il y a beaucoup de questions sur la nationalité. Vraiment, je ne vois pas comment l'État burkinabé va venir s'immiscer dans cette affaire. Nous, ce qu'on veut, c'est l'intégration réussie des peuples. Dans tous les cas, si vous avez du mal à avoir la nationalité ivoirienne, ben vous allez avoir la nationalité d'origine. C'est ça pour vous. C'est tout. Après, les problèmes que vous avez, c'est des problèmes de fracasserie sur lesquels, dans le cas, dans ceci, on commence à travailler. Moi, je ne sais pas qu'est-ce que nous, on va venir chercher dans cette affaire. C'est l'État ivoirien, les députés ivoiriens qui ont dit, tous ceux qui sont les. Qui doit dire là, avant 73 ans. Bon, sur le territoire ivoirien. Alors, les dossiers qui sont devant le tribunal, s'il y a du faux, le juge est dans son droit. Parce qu'il ne suffit pas de venir donner les documents au juge. Le travail du juge, c'est de vérifier si les documents que vous lui avez apportés sont des documents vrais. C'est ça. Et vous savez, la Côte d'Ivoire, le Burkina, le Mali, tous nos pays, il y a un grand problème. Il y a un problème d'audacie. C'est une insécurité grave de pouvoir fabriquer les actes de naissance de cette manière. Il faut donc un jour que nos États, on en arrive à régler cette question. Mais je pense que sur la question de la nationalité, c'est simple. Vous avez des conditions, si vous les remplissez, le juge pense que vos documents sont sincères, le juge ne peut pas vous empêcher. Nous, en tant qu'État burkinabé, notre travail, c'est de vous donner des papiers pour ceux qui veulent de ces papiers. Nous devons nous donner tous les moyens pour que tous nos ressortissants aient nos documents. En principe, dans les jours à venir, une mission devrait sillonner les différents États pour dire quel est le programme, dans quelles conditions ça va se passer. Je vais laisser mon collègue s'il veut compléter sa dernière. En ce qui concerne la délivrance des CND, ça va se faire très rapidement. Je pense qu'à partir du mois d'octobre, les premiers recensements vont se faire pour la délivrance des CND. C'est important. Et les équipes sont formées avec des juges, avec des officiers de police, et vont se rendre dans les différentes localités pour pouvoir mettre ça en œuvre. Donc le calendrier a été acquis. À partir de fin octobre, les premières équipes vont être déployées à travers le pays. Le Burkina, parce qu'il y a une dose qui ont besoin de capacité, mais également à travers les pays amis et frères. Je voulais préciser une chose importante.
c'est que même dans les pays où il y a des Burkinabés, la loi dit qu'il faut qu'il y ait à la circoncision au moins 500 personnes. Ça voudrait dire que dans certains pays, peut-être comme le Japon, les Burkinabés ne vont pas voter parce qu'ils ne sont pas 500. Et la loi, c'est la loi. Donc c'est un peu ça. Lorsqu'on prend une loi, on dit qu'elle n'est pas destinée à une personne, elle doit s'appliquer à tout le monde, quelle que soit la loi. Pour faire le référendum, il était important que la loi soit adoptée dans un certain délai. Ça, c'est un élément qui est extrêmement important. Donc, au jour d'aujourd'hui, les grandes dates du parcours en ce qui concerne les élections ont été arrêtées et définies. Je voudrais vous apporter une information sur la question sécuritaire dans notre pays. C'est une question importante. Je voudrais vous dire que nous avons été, dès la nomination du gouvernement en 2016, attaqués sur commune pour moi. Il a fallu quasiment une année pour que les choses se mettent en place. Mais vous pouvez être certain que depuis 2017, de plus en plus, notre armée est en train de prendre le pas dans cette situation. Ce n'est pas facile. Il faut véritablement que vous félicitiez vos fils, vos petits-fils, vos enfants, vos filles qui sont dans notre armée, qui chaque jour risquent leur vie dans cette situation. Si vous avez vu que la chose a changé, avant ils attaquaient nos soldats, maintenant ils ne peuvent plus. Maintenant c'est des engins piégés qu'on met dans le sol. Mais notre armée a atteint un niveau aujourd'hui où c'est de plus en plus difficile pour ces personnes-là d'avoir une position sur notre territoire. Et je voudrais vous rassurer sur ces éléments-là. Karim a également dit un élément important, c'est la question de la démocratie. Vous allez lire les réseaux sociaux, vous allez lire les journaux. Parfois c'est extrémiste, mais c'est comme ça. Nous avons, moi en particulier en tout cas avec Karim, nous sommes battus pendant 10 ans pour que chacun ait le droit de dire ce qu'il pense et que ça ne l'amène pas en prison. Donc quand vous écoutez, lisez les journaux, ne vous inquiétez pas. Il y a une liberté d'expression dans notre pays que beaucoup de pays dans le monde n'ont pas. Quand Reporters sans frontières classe les pays africains, le Burkina Faso vient devant les pays comme les États-Unis en termes de liberté de la presse. Nous avons le droit de nous exprimer. Et c'est ça aussi parfois le danger, parce qu'on peut tout dire et parfois remettre en cause un certain nombre d'aspects. Je voudrais terminer en vous disant qu'il faut vous rassurer. On a senti effectivement avec le ministre Alva, avec l'ambassadeur, qu'il y a des inquiétudes par rapport à la question de la carte consulaire. Mais nous disons, la carte consulaire a une fonction précise et elle est valable. Si jamais un problème se pose, et je l'ai dit plusieurs fois sur les antennes du Burkina, notre ministre des Affaires étrangères et notre Premier ministre prendront les dispositions avec les autorités ivoiriennes pour que ce problème soit définitivement réglé. On ne peut pas remettre en cause cette carte consulaire-là, dans le sens où ça sert à l'identification de nos concitoyens dans un pays étranger. C'est la loi qui le veut. Mais pour voter au Burkina, nous avons décidé que les Burkinabés de l'intérieur, comme ceux qui vivent à l'extérieur, doivent voter avec leur CNIP. Je voudrais terminer en disant que moi je suis d'autant plus fier parce que le Burkina c'est un pays d'intégration. Moi je m'appelle Nangéné. Pour ceux qui savent, c'est un patronyme béninois. Je suis né à Bobo, j'ai grandi à Bobo et je suis ministre d'un gouvernement du Burkina Faso. Il n'y a pas beaucoup de pays qui C'est la fin, mesdames et messieurs, de cette édition spéciale. Je vous donne rendez-vous c'est jeudi à 16h pour une incursion sur les terres qui ont vu naître le ministre Abdul Karim Sango. D'ici là, restez célèbres.